Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici Pasteur Célestin Zouga. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous poursuivons notre série de messages sur le Saint-Esprit. Je rappelle que la semaine dernière, nous avons étudié le Saint-Esprit selon Luc à partir de l'évangile selon Luc et les actes des apôtres. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le Saint-Esprit selon l'apôtre Paul. Pour cela, mes bien-aimés, nous allons parcourir les écrits de l'apôtre Paul pour voir ce que l'apôtre Paul nous enseigne sur le Saint-Esprit. À propos de l'apôtre Paul lui-même, notamment de sa biographie, je vous propose de regarder notre série de messages sur l'épître de Paul aux Philippiens, où nous avons fait le tour de son passé persécuteur de l'Église jusqu'à sa conversion spectaculaire sur la route de Damas, ainsi que sa prison à Rome. Ces messages, mes bien-aimés, sont encore disponibles sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. Frères et sœurs, l'apôtre Paul donne plusieurs appellations au Saint-Esprit, parmi lesquelles nous pouvons citer l'Esprit de Jésus-Christ, Philippiens 1, 19, Saint-Esprit de Dieu, Éphésiens 4, 30, Esprit du Dieu vivant, 2 Corinthiens 3, 3, Esprit du Christ, Romains 8, 9, l'Esprit du Fils, Galates 4, 6, et l'Esprit de Dieu, Romains 7, verset 14. Ici, l'expression « Esprit de Dieu » renvoie à Genèse chapitre 1, verset 2, où il est écrit « L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux ». Alfred Kuhn affirme même que le Saint-Esprit est pour l'apôtre Paul l'Esprit de Dieu souvent mentionné dans l'Ancien Testament. Fin de citation. Frères et sœurs, pour notre étude de ce matin, je vous propose de garder les mêmes questions que nous nous sommes posées la semaine dernière avec l'étude du Saint-Esprit vue par Luc, afin de faciliter la comparaison entre les deux auteurs, notamment Luc et l'apôtre Paul, à savoir quand et comment recevons-nous le Saint-Esprit et quel est le rôle du Saint-Esprit. Ainsi donc, 2 points, mes bien-aimés, seront abordés dans ce message. Point numéro 1, quand et comment recevons-nous le Saint-Esprit? Et point numéro 2, quel est le rôle du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur? Point numéro 1, quand et comment recevons-nous le Saint-Esprit? Frères et sœurs, l'apôtre Paul a posé cette question et a donné lui-même la réponse aux Galates en ces termes. Je ne vous poserai qu'une seule question, dit l'apôtre Paul. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Galates chapitre 3, verset 2, d'après la version Semeur. Le même verset, mes bien-aimés, dans la version Parole de vie, dit ceci. L'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez cru à la bonne nouvelle? On souligne parce que vous avez cru, qui vient de faire croire à la bonne nouvelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce verset, la réponse à la question de l'apôtre Paul ici est évidente. En effet, l'apôtre Paul était en train de mettre en garde les Galates contre les fausses doctrines des judaïsants qui clamaient qu'on pouvait avoir le salut en se conformant à la loi. Frères et sœurs, la deuxième partie de la question est évidemment la bonne réponse à la question de l'apôtre Paul et à notre question de ce matin. C'est-à-dire que nous recevons le Saint-Esprit au moment de notre conversion. Il s'agit ici, mes bien-aimés, du jour où nous accueillons la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec foi et nous prenons la décision de nous détourner du péché pour marcher dans la soumission avec le Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, en termes simples, nous recevons le Saint-Esprit le jour où nous avons cru à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il s'agit pour l'apôtre Paul d'une opération de circoncision de notre cœur, comme il affirme aux Romains que la vraie circoncision, mes bien-aimés, c'est celle du cœur. Elle vient de l'Esprit de Dieu, d'après Romains chapitre 2, verset 29. Ainsi donc, c'est le Saint-Esprit qui circoncis notre cœur et nous amène à accepter la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, dès lors que la bonne nouvelle de l'évangile est acceptée,
mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit que nous appartenons désormais à Jésus-Christ, car si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, d'après Romains chapitre 8, verset 9. Ainsi donc, tous les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit au moment de leur conversion, car sans l'œuvre du Saint-Esprit, il n'y a pas de conversion et donc pas d'appartenance à Jésus-Christ. L'apôtre Paul précise qu'ayant reçu le Saint-Esprit, notre corps devient immédiatement le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire là où l'Esprit de Dieu habite, d'après 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Et nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons désormais à Christ, d'après 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Alors, la présence du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, en nous, doit avoir pour corollaire les fruits de l'Esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. D'après Galates chapitre 5, verset 22. Alors, quel est le rôle du Saint-Esprit selon l'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, l'apôtre Paul accorde une place importante au Saint-Esprit pour plusieurs raisons. Nous allons évoquer quelques-unes ce matin, tout en précisant que notre liste n'est pas exhaustive en raison de la pluralité des œuvres du Saint-Esprit selon l'apôtre Paul. Premièrement, l'apôtre Paul déclare que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, en disant aux Romains que « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » D'après Romains chapitre 8, verset 11. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'une des œuvres extravagantes du Saint-Esprit dans la foi chrétienne. La résurrection du Seigneur Jésus, mes bien-aimés, reste un signe distinctif extraordinaire de la foi chrétienne. En effet, l'apôtre Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas, d'après 1 Corinthiens chapitre 15, versets 14 à 15, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul nous montre ici, dans ces versets, l'importance de la résurrection du Christ dans la foi chrétienne et attribue la résurrection du Seigneur Jésus-Christ à l'œuvre du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Deuxièmement, selon l'apôtre Paul, c'est le Saint-Esprit qui nous justifie et qui nous sanctifie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, en s'adressant aux Corinthiens, l'apôtre Paul fait une grande déclaration qui reste fondamentale pour la foi chrétienne sur l'œuvre du Saint-Esprit dans notre justification et dans notre sanctification. Paul déclare en 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11 « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. » On souligne, vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. On souligne par l'Esprit de notre Dieu. D'après 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, sans le Saint-Esprit, les actions de justification et de sanctification, qui sont des éléments fondamentaux du salut, n'auraient pas lieu dans nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce que la justification et qu'est-ce que la sanctification dans la foi chrétienne, mes bien-aimés dans le Seigneur? Parlons de la justification d'abord. Frères et sœurs, la justification est un acte légal par lequel Dieu déclare juste un pécheur en lui imputant la justice de Jésus-Christ. Cette déclaration, mes bien-aimés, a trois conséquences pour le pécheur. Premièrement, le pécheur est libéré du perfectionnisme. La loi qui exige la perfection est satisfaite, mes bien-aimés, puisque Christ a pris sur lui le châtiment du péché qui est la mort, à la place du pécheur qui devient désormais juste au regard de la loi. D'après Romains chapitre 6, verset 23. Deuxièmement, le pécheur, mes bien-aimés, est libéré du légalisme qui réduit la vie chrétienne
à l'observation des règles visant à la perfection, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et troisièmement, le pécheur est libéré de toute condamnation selon ce qu'il est écrit, qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'après Romains chapitre 8, verset 1, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, la justification est aussi un acte de grâce de la part de Dieu qui s'obtient par la foi dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. L'apôtre Paul précise que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, d'après Éphésiens chapitre 2, verset 8, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, la justification est entièrement l'œuvre de Dieu à travers le Saint-Esprit. On souligne le Saint-Esprit, car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli parfaitement la loi, d'après Galates chapitre 2, verset 16. Toutefois, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour être justifié, le pécheur doit se repentir, c'est-à-dire regretter sincèrement ses péchés, les dénoncer, les confesser à Dieu et obtenir son pardon, puis s'engager à marcher de tout cœur dans l'obéissance à Christ en acceptant par la foi l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. L'apôtre Paul affirme que nous sommes justifiés par l'Esprit de Dieu. Voilà l'une des œuvres les plus importantes du Saint-Esprit dans nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. La question de ce matin est, acceptez-vous d'être justifiés à travers l'action du Saint-Esprit ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur? Sur la sanctification, frères et sœurs, notre sanctification est aussi l'œuvre du Saint-Esprit, selon l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que la sanctification vient par la puissance de l'Esprit, d'après 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est un processus, mes bien-aimés, qui dure toute la vie chrétienne. En effet, même si nous sommes justifiés par Dieu, nous luttons toujours avec une nature pécheresse qui fait la guerre en nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, la sanctification est un processus par lequel Dieu travaille dans nos vies pour nous conformer à l'image de son Fils. Et ce processus, mes bien-aimés dans le Seigneur, commence le jour de notre justification et se terminera lorsque nous serons dans la gloire de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, dans le processus de sanctification, nous avons un rôle à jouer, notamment nos comportements qui doivent progressivement changer afin d'atteindre une maturité croissante en Jésus-Christ. Ainsi, la sanctification, mes bien-aimés, est une œuvre progressive dans laquelle nous coopérons avec le Saint-Esprit dans notre vie quotidienne afin de nous libérer du péché et de nous rendre semblables à Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans notre processus de sanctification, nous sommes transformés à l'image de Christ de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. On souligne l'Esprit du Seigneur d'après 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Bien-aimés dans le Seigneur, acceptez-vous ce matin de coopérer avec le Saint-Esprit pour votre sanctification? En définitive, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons dire que sans le Saint-Esprit, personne ne serait déclaré juste et sanctifié devant Dieu. Et la foi chrétienne même n'existerait pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul affirme que nous sommes justifiés et sanctifiés au nom de Jésus par l'Esprit de Dieu, d'après 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11 que nous venons de voir, frères et sœurs. Encore selon l'apôtre Paul, le Saint-Esprit est un esprit d'adoption, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'adoption ici est un acte par lequel Dieu fait de nous des membres de sa famille. L'apôtre Paul déclare que vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même, mes bien-aimés, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, versets 15 à 16. Autrement dit, nous devenons des enfants adoptifs de Dieu grâce à l'action du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, devenus des enfants adoptifs de Dieu par l'action du Saint-Esprit, nous sommes donc co-héritiers avec Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi
héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, d'après Romains chapitre 8, verset 17. Le statut d'enfant adoptif de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous donne donc le privilège de jouir de toutes les bénédictions de son royaume. Nous ne devenons enfants de Dieu, mes bien-aimés, qu'après avoir accepté Jésus-Christ. Frères et sœurs, voulez-vous faire partie de cette famille de Dieu ce matin en acceptant l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour vous, mes frères et sœurs? L'apôtre Paul confirme également que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous devenons fils de Dieu, d'après Galates chapitre 3, versets 23 à 26. Nous passons alors du statut d'esclave à celui du fils de Dieu, à qui nous pouvons, bien aimés, nous adresser comme un fils parle à son Père. Et ceci grâce à l'action du Saint-Esprit uniquement. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Étant alors membres de la famille de Dieu, nous avons un seul corps et un seul esprit. On souligne un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, qui agit à travers tous et habite en tous. D'après Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5. Mais bien aimés dans le Seigneur, tout ceci grâce à l'action du Saint-Esprit, d'après l'apôtre Paul. Frères et sœurs, selon l'apôtre Paul également, le Saint-Esprit nous fait vivre. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, et nous conduit également. L'apôtre Paul dit ceci: tous ceux qui sont conduits, on souligne conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu, d'après Romains chapitre 8, verset 14. Si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons plus les désirs de la chair qui s'opposent à ceux de l'Esprit, d'après Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Et c'est l'Esprit, bien aimé, qui nous transforme de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ, d'après toujours 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 que nous avons vu tout à l'heure. Toujours selon l'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit intercède pour nous en inspirant nos prières. De même, l'Esprit aussi vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. D'après Romains chapitre 8, verset 26, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit intercède pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toujours selon l'apôtre Paul, le Saint-Esprit nous fait déborder d'espérance, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci: que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. On souligne puissance du Saint-Esprit. Romains 15, 13. Paul recommande aussi aux Éphésiens d'être remplis de l'Esprit, d'après Éphésiens chapitre 5, verset 18, à cause des bienfaits de l'Esprit qui sont précisés au verset 19, c'est-à-dire entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, sous l'action du Saint-Esprit, nous louons Dieu et nous nous entretenons par des psaumes et des hymnes. Enfin, mes bien-aimés dans le Seigneur, toujours selon l'apôtre Paul, le Saint-Esprit édifie l'Église du Seigneur. En effet, pour l'édification de l'Église, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que l'Esprit a donné plusieurs dons. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. D'après 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 8 à 10. Aux Éphésiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul dira que pour l'exercice des dons spirituels, l'Esprit a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. D'après Éphésiens chapitre 4, verset 11. On voit bien la diversité de ces dons que l'Esprit met à la disposition des serviteurs de Dieu pour l'édification de l'Église du Seigneur.
En conclusion, selon l'apôtre Paul, nous recevons le Saint-Esprit le jour où nous avons cru à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, puisque c'est le Saint-Esprit qui opère la circoncision de notre cœur. L'apôtre Paul dira aux Romains, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. D'après Romains chapitre 8, verset 9, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour l'apôtre Paul également, notre justification, notre sanctification, notre édification personnelle sont l'œuvre du Saint-Esprit qui fait de notre corps également son temple, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, nous avons été lavés, déclarés saints et justes par le Saint-Esprit, d'après 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11 que nous avons vu tout à l'heure. Et c'est encore le Saint-Esprit, mes bien-aimés, qui nous transforme de gloire en gloire à l'image du Seigneur Jésus, d'après 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Ce processus, mes bien-aimés, de sanctification commence le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, ou le jour de notre conversion, et se terminera lorsque nous serons dans la gloire du Seigneur. Et donc, toute notre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Enfin, la différence principale entre le Saint-Esprit selon Luc et le Saint-Esprit selon l'apôtre Paul est que pour Luc, le Saint-Esprit est sur nous pour nous équiper au ministère. On souligne sur nous pour nous équiper au ministère. Alors que pour l'apôtre Paul, le Saint-Esprit est en nous parce que nous sommes temple du Saint-Esprit. Notre justification, notre sanctification sont l'œuvre du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les deux notions, nous venons de voir que selon Luc et selon l'apôtre Paul, ces deux notions sont très complémentaires. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma soeur qui vient de regarder cette vidéo. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse circoncire maintenant le cœur de mon frère ou de ma soeur à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Je prie également que le Saint-Esprit puisse laver, justifier, sanctifier et conduire mon frère ou ma soeur qui vient de prendre l'engagement de suivre Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous équipe, mes bien-aimés, des dons nécessaires à l'exercice de votre nouvelle mission qui est désormais de témoigner Jésus-Christ, à commencer par là où vous êtes jusqu'aux extrémités de la terre. Enfin, par l'action surnaturelle du Saint-Esprit, que celui ou celle qui est malade soit guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, des questions ou des remarques sur le message à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. Bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. Au revoir.